à toi. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler du colis que j'ai reçu récemment, de ce qu'il y a dedans et tout ça, et aussi parler un petit peu de ce qui... de... parler en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me casse la tête. Alors aujourd'hui sera en chuchotant. Du coup, on va parler tout de suite des colis que j'ai reçus. Désolé de ne pas avoir sorti de vidéo récemment. C'est tout simplement parce que en ce moment je me suis remis au doublage. Et là en ce moment je suis sur un gros projet dont je double un jeu vidéo qui s'appelle Danganronpa Fear Experiment. Je vous mettrai en lien la première bonne annonce. Il y en aura sûrement une nouvelle parce que là il n'y avait pas encore les voix. Et le jeu est encore en cours de création. Du coup, je suis en train de doubler ça, donc ça me prend beaucoup de temps. D'ailleurs, j'espère que mon micro ça passe, parce que du coup, j'ai dû modifier les réglages pour faire mon doublage. Et là, je reprends l'ASMR, donc j'espère que là, le son est plutôt bon, j'espère. Donc désolé si le son est pas ouf, j'essaierai de faire mieux. Et là, je fais une petite pause dans mon doublage parce que j'en peux plus. Je suis fatigué. Parce que j'ai un gros rôle. Et du coup, je double énormément. Donc je vous en reparlerai peut-être un jour si vous voulez. Si vous voulez que je parle un jour de ça. Mais du coup, voilà. Donc il y a ça. Et en ce moment, je risque aussi de reprendre un travail. Parce que là, en fait, j'ai repris... j'ai recontacté mon ancienne boîte. Et du coup, ils vont me réembaucher prochainement. Bref. Du coup, j'ai reçu un colis de 4 comics que j'avais commandé pour au total de 18€. Donc 4 comics pour 18€, ça vaut vraiment le coup. Et on va commencer par celui-ci. House of Slaughter. Tome 1, la marque du boucher. Donc dans l'univers de Something is Killing the Children de James Tynion Fall et Tate Brombal et Chris Sheehan. Donc c'est un comics... Et donc c'est un comics indépendant. Et en ce moment, je préfère lire des comics indépendants. Donc, c'est un préquel au comics Something is Killing the Children, qui raconte du coup une mission de ce mec-là, qui est putain de classe. Franchement, l'aura de ce mec, de ce personnage. J'avoue que j'ai vraiment acheté le comics aussi parce qu'il me faisait de l'œil, juste parce que le chara-design était dingue. Et du coup, ça raconte l'histoire de ce personnage qui est donc un chasseur de monstres. Et on raconte du coup l'histoire de comment ce personnage a, dans une de ses missions, dû aller tuer pas un monstre, mais un autre membre de sa maison de tueur de monstres qui a aussi été son amant. Voilà. Et franchement, l'histoire est vraiment sympathique. C'est gore, mais ça passe. Franchement, j'ai déjà vu bien pire. Attendez, je crois... Si en soi, je crois que je peux montrer ça. Voilà. C'est assez violent, mais c'est assez classe. Et du coup, c'est le genre d'histoire où on se doute que ça va mal finir. C'est pas le genre d'histoire où il y a une happy end. Et franchement, du coup, aussitôt je l'ai reçu le colis que je l'ai lu, j'ai commencé par celui-là, du coup, vu que c'est un préquel, je vais pouvoir commencer par celui-là. Et au final, c'est pas trop une bonne idée de commencer par celui-là, parce que le problème, c'est que on n'explique presque rien de l'univers. Je t'avoue que des fois j'étais un peu paumé, parce qu'il se passe des trucs, à un moment par exemple le personnage parle à une peluche, c'était comme ça.
fait, c'est logique quand tu lis le comics de base, donc celui-ci. Mais en vrai, ça passe. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire. Même si en vrai, j'avais vu venir une bonne grosse partie de l'intrigue parce qu'elle est assez cliché, mais elle est assez efficace. Et bien évidemment, c'est une histoire tragique qui a son petit effet. C'est vraiment... et si j'ai bien compris, c'est une série de préquels. Donc House of Slaughter, c'est une série de préquels. Et en fait, chaque tome raconte l'histoire d'un personnage de la famille, enfin de la maison des Slaughter. Donc la maison des chasseurs de monstres. Donc voilà. Je te le recommande si vraiment tu aimes bien tout ce qui est comics d'horreur, assez violent. Même si celui-ci, du coup, raconte avant tout l'histoire tragique de ce personnage qui aura une importance dans le comics plus tard. Et justement, je me suis procuré le tome 1 de Something is Killing the Children, donc de James Tynion 4, qui est aussi un comics du coup indépendant. Et donc c'est le premier tome de cette série de comics d'horreur qui raconte l'histoire de Erika Slaughter, du coup voilà, qui est très classe aussi, qui est donc la chasseuse de monstres qu'on va suivre, et dont le mentor est ce personnage-là. Voilà, c'est pour ça que c'est connecté. Et du coup, elle va se retrouver à Archer's Peak, voilà, à Archer's Peak, dans lequel en fait des enfants disparaissent ou sont retrouvés déchiquetés. Alors encore une fois, si vous êtes sensible avec des cadavres d'enfants, etc., ne le lisez pas, parce que les enfants prennent cher dans ce comics. Moi je suis un sadique, j'aime bien ça. Donc, moi ça m'a pas dérangé, au contraire j'ai adoré. C'est pour ça aussi justement que je l'ai lu, hein. Le titre m'a donné envie tout de suite. Quelque chose tue les enfants. Voilà, j'ai fait, ok, ça c'est un comics pour moi. Et du coup c'est un comics qui est assez intéressant, assez bon, qui a son propre style. Voilà. Et en vrai, même si... En vrai, des fois c'est un peu gore. Franchement, je trouve que l'esthétique ne rend pas ça trop violent, je trouve. Par contre, il faut s'accrocher. C'est quand même un style. C'est quand même un style bien à lui. Mais il y a certains passages un peu chauds quand même. C'est là encore une fois, il y a des enfants, tu les retrouves pas en un seul morceau, si tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai lu les deux pratiquement à la suite. J'ai vraiment surkiffé. Je te recommande de commencer par celui-là. Et ensuite, tu peux commencer à lire le préquel, qui, encore une fois, vaut le coup, juste pour le personnage de Aaron. Du coup, il s'appelle Aaron, ce personnage-là. Et franchement, j'adore ce personnage. Et j'adore le personnage de Erika aussi. Et, du coup, dans mon colis, j'avais aussi, du coup, Something is Killing the Children, tome 2, The House of Slaughter. Voilà. Donc, comme tu peux le voir avec le marque-page là, je suis en train de le lire. Et donc, c'est la suite directe du premier. Voilà. En fait, si j'ai bien compris, je crois que les 3 premiers tomes racontent une seule et même histoire, et après, tu as une toute nouvelle histoire à partir du tome 4. Donc en soi, tu peux pratiquement le lire comme une trilogie, je pense. Je n'ai pas encore le tome 3. Là, je n'ai trouvé que le tome 1 et le tome 2 sur internet. Et franchement, il est en très bon état. Voilà, et là, t'as le tome 3 ici. Voilà. Et encore une fois, c'est sublime. Et justement, là, c'est le tome dans lequel
on a le personnage de Aaron qui apparaît. Voilà. Et pour l'instant, je trouve que, enfin là où j'en suis, le tome 2, je le trouve déjà meilleur que le premier. Donc si c'est une série qui s'améliore à chaque tome, tant mieux. Bon, là je peux pas t'en dire plus. Et pour finir, niveau comics que je me suis acheté dans ce colis, donc on rappelle quand même 18€, les 4 mots comics, ça vaut vraiment le coup. Donc je me suis procuré le légendaire Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland. Donc moi je voulais le lire parce que je me suis mis un petit peu, je suis toujours à fond sur Batman, et surtout c'est un comics de Alan Moore et que j'adore Alan Moore. Voilà. Et celui-là fait partie des plus connus des comics autour de Batman. Donc voilà, Killing Joke, qui, alors en vrai il ne fait que 72 pages, c'est un tout petit comics, mais j'avais regardé le prix du comics par exemple à la Fnac, et à la Fnac, dans son les prix de base, il est à 16,9€. Je veux dire 9, on est à 9, hein. Donc 16€, alors que là pour 18€, j'ai eu celui-là et 3 autres. Donc des fois le marché de l'occasion, ça vaut vraiment beaucoup plus le coup. Donc voilà. C'est un truc que je te recommanderais toujours de regarder un petit peu dans l'occasion. Surtout pour des comics qui datent un peu. Donc c'est le fameux comics où on met en scène la relation Batman et Joker, où le Joker va faire passer une très mauvaise journée à Jim Gordon pour prouver à Batman que n'importe qui peut devenir un tueur s'il passe une mauvaise journée. Voilà. Surtout, ne regarde pas le film d'animation. Il est à chier. Voilà. Et c'est assez drôle parce que du coup, je suis actuellement à côté, pour m'amuser, je suis en train d'écrire un scénario qui met en scène, qui s'inspire énormément de The Killing Joke. Donc je suis en train d'écrire un scénario de film mettant en scène le Joker, Batman, etc. et plein d'autres méchants. Et en fait je suis en train d'écrire ça, en même temps je suis en train d'écrire aussi un film sur Nightwing et un film Super Sons. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça m'amuse en fait. Si je consomme, j'ai eu pas mal de problèmes pour écrire, et en fait ça me remotive à écrire en ce moment. Bon, c'est pas tout ça, mais ma pause est bientôt finie. Je vais bientôt devoir retourner doubler mon personnage. Donc encore une fois je mets le trailer en dessous de la vidéo, si jamais tu es intéressé par un jeu Danganronpa, qui est un fan game. Donc du coup ce sera un gratuit sur itch.io, donc tu pourras te le procurer gratos si jamais ça t'intéresse, et si tu veux m'entendre doubler un personnage dedans avec ma voix normale et tout ça, ça peut être assez drôle le contraste. Bon, je vais en finir pour aujourd'hui, en plus il faut que je fasse ce montage. Allez, bisous.